Cette nouvelle salve de missiles iraniens lancés aujourd'hui sur Israël avec plusieurs villes touchées, dont celle du nord, le port de Haïfa, donc touché avec ces images qui nous sont parvenues tout à l'heure. Et regardez. What the fuck? Voilà, Haïfa qui a été touché par ces missiles iraniens, Beersheva également, et Tel Aviv. C'est l'une des attaques les plus importantes de l'Iran sur l'État hébreu depuis le début de la guerre. Au total, entre 23 et 25 missiles ont été tirés sur l'ensemble du territoire, au sud, au centre, là où nous nous trouvons, et dans le nord, dans la ville d'Haïfa. Et c'est là qu'il y a l'essentiel des blessés. Aujourd'hui, on compte 6 impacts. C'est ce que nous disait une autre de nos correspondantes donc, en Israël, avec toujours donc, ce dôme de fer qui ne peut pas tout intercepter. Voilà, mais militairement, c'est assez intéressant. Ça veut dire qu'il y a peu de missiles qui sont tirés, mais ces missiles sont efficaces. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Ça veut dire quand même 25% des missiles qui atteignent leur cible. On sait qu'ils ont peut-être développé, on parlait de missiles hypersoniques, qui vont entre 8000 et 14 000 km/h à 2000 km de distance. Et là, on assiste peut-être effectivement à des missiles d'un autre calibre, j'allais dire, et qui aujourd'hui ont une efficacité accrue. Alors, ils en ont vraisemblablement pas beaucoup, mais c'est des missiles qui font beaucoup de dégâts. La deuxième chose, c'est que ça prouve que l'Iran montre encore les dents, et quand on nous explique que ça y est, le stock est entamé, c'est fini, tout va bien, c'est la preuve qu'ils ont des capacités résiduelles qui sont importantes. Si ça continue de faire des dégâts, c'est peut-être que l'Iran a changé ses missiles, mais aussi il y a que des missiles qu'on n'avait pas vu venir en tous les cas. Exactement. Oui. Et que le dôme de fer commence à être affaibli. Et que le dôme de fer commence peut-être à être attaqué parce que on a consommé énormément. Et le dôme de fer, c'est aussi un problème logistique. Et est-ce que les Américains sont capables d'approvisionner le dôme de fer à la vitesse où ils tirent les missiles? Il y a ça. Très chers frères et sœurs du nord, au sud, de l'est, à l'ouest et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Parfois, j'adore ces médias mainstream. C'est qu'à un moment donné, lorsque le mensonge devient très flagrant, il lâche un peu le lest parce que c'est très difficile tous les jours de couvrir le mensonge. L'Iran l'avait prévenu. Ils avaient dit que nous n'avons commencé qu'avec l'ancien stock. Lorsque nous allons engager, et même jusqu'à présent, l'Iran dit que non, le pire n'est pas encore arrivé. C'est encore devant le pire. Le pire n'est pas encore arrivé. Il faut que les uns et les autres le sachent, que le pire n'est pas encore arrivé. Eh bien, maintenant les Israéliens disent, tous ceux qui peuvent nous aider sont les bienvenus. Vous allez faire tous ceux qui sont venus nous aider, parce que la honte, Netanyahou, c'est qu'il ne peut pas dire, France, pardon, venez, et machin truc. Ils sont en train de dire tous ceux qui peuvent nous aider à venir, parce que de toutes les façons, ils font leur boulot. Mais en fin de compte, ils finiront par les aider parce que de toutes les façons, ils ne pourront pas laisser tomber Israël. C'est pour cela que pour sauver Israël, ils mettent la pression sur l'Iran de négocier, mais tout en donnant l'impression que c'est les Iraniens qui veulent négocier. Souvenez-vous que hier, Trump a dit que les Iraniens ont envoyé un émissaire et rapidement, les Iraniens ont démenti qu'ils n'ont envoyé personne. Voilà. En fait, maintenant pour sauver Israël, il faut trouver un moyen de démontrer que c'est les Iraniens qui capitulent. C'est les Iraniens qui demandent. Les Iraniens ne sont pas demandeurs. Et de temps en temps, ils laissent passer la vérité, la réalité en disant nous ne nous soumettrons pas et nous ne ferons aucun accord ou aucune négociation avec les Américains parce que les Américains, c'est eux qui sont... Ils savaient très bien. Vous ne pouvez pas être en train de conclure, de discuter quelque chose avec quelqu'un. Vous vous donnez rendez-vous le lendemain pour continuer et que son proxy, son policier, vienne tirer sur vos fenêtres. Et puis le lendemain, vous allez mesurer. Donc, c'est ce chantage-là, ils ont trouvé que les Iraniens étaient prêts. Oui, c'est que toutes les salves de missiles passent en ce moment. Et je vous dis, comme je vous disais à la dernière, que vous n'avez encore rien vu. Et que les morts, on en compte par milliers. Et les images que je vous montre des Israéliens qui partent, et les témoignages que j'ai directement en direction d'Israël, des personnes qui m'écrivent, qui sont en Israël, qui me disent que c'est que tu dis même petit. C'est que nous vivons. D'autres passent par la Jordanie, d'autres passent par l'Égypte, d'autres passent par Chypre.
Ça veut dire que c'est un exode qu'on est en train de vivre en Israël. Israël n'avait pas prévu ça. Il ne pouvait pas. Non, 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 non. Il ne pouvait pas. Et comme j'ai dit, l'Iran a gagné sa guerre. Oui. Et quoi qu'on fasse, tout est démontré que Israël face à l'Iran, Israël ne va pas s'en sortir. Donc il faudrait automatiquement regarder tout ce que les Américains mettent par intimidation, et même si c'est vrai, uniquement pour l'Iran. L'Iran qui est faible, l'Iran que les mollahs ont, l'Iran qui est sous sanction et tout. Regardez l'armada, quelle honte. Quelle mobilisation pour l'Iran, quelle honte. Quelle honte. Et cela montre à suffisance qu'on nous a vendu le rêve américain depuis longtemps. C'est des petites poudres. Ah oui, et ça se voit. Rien, voilà donc l'Iran là, hein, qui est sous sanction, qui n'a pas d'aviation, effectivement, et qui fait mal à plus de 2100 km. Et des missiles qui font mouche. Et à chaque fois, l'ambassadeur israélien a dit sur un plateau, justement, de France 24, l'autre jour, que les Israéliens ils sont précis. Donc, s'ils ont bombardé l'hôpital, c'est pas... Pardon, ce n'est pas une erreur. C'est parce que leurs missiles sont précis et circoncis. C'est eux-mêmes, c'est l'ambassadeur qui a dit ça. Leur reconnaître que les missiles israéliens sont précis, iraniens sont précis, c'est déjà quelque chose. Ah oui, 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 c'est déjà quelque chose, mes chers frères et sœurs. Et vous savez quoi? Les Iraniens ne s'attirent plus. Hein. Vous entendez maintenant 20, non? Vous entendez 23, non? 25, non? Et tout. Au départ, on disait qu'ils envoyaient 100, 200 et tout. Mais ils envoient moins, mais ils font le plus de dégâts possible. Ça veut dire qu'ils n'ont plus besoin de forcer. Ils ont des missiles qui sont capables de percer le dôme de fer. Et Dieu seul sait. Et voilà que maintenant, vous voyez que les images qui viennent d'Israël sont toujours minorées. Les images qui viennent de l'Israël sont toujours très minorées. Pourquoi? Parce que Israël ne permet pas de confirmer la réalité. Mais on commente la réalité en Iran. On ne peut pas dire que Israël ne permet pas. Vous voyez que les images, même les chaînes de télévision, ils ne sont pas autorisés à filmer. Parce que les autorités israéliennes refusent que les images... Il n'y a que leur télévision. Et vous avez vu que lorsqu'il fallait hier, pour l'hôpital, vous aviez les images de l'hôpital sur tous les plans. Toute une journée. Mais les bombardements qu'on vous signale là, à gauche, à droite, et qui font mouche, est-ce que vous les voyez dans les médias mainstream? Je vais vous produire les images. Bonsoir.